et le Cameroun, un petit peu le Nigeria, sont en train de monter en puissance. Il y a des assauts pratiquement soutenus tous les jours contre les positions de Boko Haram. On a l'impression qu'il y a une certaine perte de vitesse sur certaines positions de Boko Haram au nord. D'ailleurs, ils ont Nigeria. perdu deux localités aujourd'hui, notamment à Damasak, dans le nord-est du Voilà, donc ce que je pays. voulais dire, c'est que peut-être c'est aussi un acte qui exprime une certaine volonté de trouver des ressources nouvelles pour relancer sa guerre. Boko Haram a besoin peut-être de ressources nouvelles en hommes, en argent et en équipement. Et cette alliance qu'ils veulent opérer vers Daesh est peut-être traduit peut-être ce changement stratégique. Vous êtes d'accord avec ça, Antoine Glaser? Qu'est-ce qu'a gagné aujourd'hui Boko Haram à prêter allégeance à l'organisation de l'État islamique? Je ne suis pas un spécialiste du Nigeria, mais on voit comment Boko Haram, qui était avant quand même une secte qui était vraiment du Nigeria, avec le djihadisme et le fait de faire alliance comme ça avec Daesh, d'avoir une franchise Daesh, ça lui permet un peu de revenir effectivement à l'histoire du califat, c'est avec un territoire de califat. On revient des siècles en arrière. En fait, les gens ne savent pas, mais il y avait le califat de Sokoto, il y avait l'empire du Bornou. Enfin, je veux dire, il y a une page de la colonisation, mais il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, les colonialistes ne sont pas arrivés sur un terrain vierge. Donc, ils étaient déjà là. Il veut revenir à ce califat. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tous les gens dans le coin de la région, les frontières coloniales n'existent pas. Les gens passent comme ça. C'est sur les cartes, les frontières. Donc, ils parlent tous Haoussa dans toute la région. Ils sont tous souvent d'ethnie Kanouri, les gens de Boko Haram, entre le Niger, le Cameroun, un peu moins le Tchad. Et donc, ça lui permet comme ça de se donner une nouvelle envergure, alors que le chef originel, Mohamed Youssouf, était beaucoup plus du Nigeria, la secte du Nigeria, beaucoup plus d'ailleurs sur le nord-ouest que sur le nord-est. Et donc, à partir de là, ça lui permet aussi de faire son territoire. Son territoire n'est pas celui du Nigeria, c'est celui, comme Daesh, sur l'ensemble de la région, un califat. Il a même déclaré, il a choisi une capitale qui est puis Maïdougouri. Enfin, je veux dire, il est dans un spleen comme Daesh, mais franchement, ça veut dire, ça peut être la dangerosité, c'est un appel d'air en disant aussi, comme les Daesh, c'est les jeunes Européens qui vont s'entraîner et qui vont combattre, et ben peut-être que des Africains peuvent venir nous aider. C'est-à-dire se servir du label finalement de l'organisation de l'État islamique pour recruter. Absolument, en disant finalement. Parce qu'ils perdent des hommes sur le terrain aussi. Absolument, de recruter, pour recruter plus facilement. Anne Goudichelli, est-ce que vous pensez que la secte va prendre justement une nouvelle dimension et est-ce qu'elle peut avoir, en faisant allégeance à l'organisation de l'État islamique, plus de matériel et surtout plus de moyens financiers? Parce qu'on sait que l'organisation de l'État islamique a de l'argent. Bon, il y a quand même des éléments qui attestent qu'il y avait déjà des contacts, non pas au niveau organique en fait, entre Boko Haram et l'État islamique, mais il y avait, si vous voulez, une ressemblance ou en tout cas une volonté d'adopter des stratégies, des modes opératoires communs. On a vu effectivement que Boko Haram a sophistiqué son action progressivement. Il a commencé à procéder progressivement à des attentats suicides, recours aux femmes djihadistes, l'usage d'engins explosifs transportés à bord de camionnettes, etc. Donc on a vu qu'il avait diversifié ses modes d'action qui rappellent aussi ceux de l'État islamique. Et puis, je dirais qu'il est inscrit dans la même stratégie de montée en puissance, c'est-à-dire que au départ, comme vous le rappeliez, au début c'était une entité, un groupe qui avait pour seul ennemi le régime nigérian. Progressivement, on voit qu'il y a aujourd'hui, de la même façon que l'État islamique, une volonté d'exister d'abord localement, c'est-à-dire la création du califat à Borno, etc. Et ensuite, de développer une fois une assise réelle, concrète, définie, enfin établie, eh bien, une deuxième étape de régionalisation, comme l'attestent les différentes incursions qui ont eu lieu sur le Cameroun, sur les pays environnants. Et donc, on voit que cette stratégie de régionalisation, c'est également celle que pratique l'État islamique. Et l'idée aussi derrière, c'est est-ce qu'il n'y a pas ensuite une volonté d'internationaliser